Europe 1, il est 6h40. Votre invité Mathieu Belliard est le président du CNES, le Centre national d'études spatiales, Jean-Yves Le Gall. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Et merci d'être avec nous en studio ce matin. Allumage. C'est la suite de l'archive. Décollage. Toute pression normale. Ariane 4 a décollé à 13h19 et 1 seconde heure de Paris. Jean-Michel Salvatore, 1988. On est d'une génération, Jean-Yves Le Gall, je me permets, de ma génération où ça paraît normal d'envoyer des choses dans l'espace, de décoller. Vous allez partir pour Kourou dans quelques instants, aujourd'hui je crois, Oui. pour le 250e lancement du programme Ariane. Cette année, ce sont les 40 ans d'Ariane. Un mot du bilan avant de parler de la suite. Le bilan, il est fabuleux. Il se trouve que moi, je suis d'une génération qui a connu le premier lancement d'Ariane. J'étais à Kourou pour le premier lancement d'Ariane 4 le 15 juin 88. À l'époque, on nous aurait dit que ça allait durer 40 ans et qu'au bout de 40 ans, on serait au 250e lancement d'Ariane. Personne n'y aurait cru. Et l'aventure continue parce qu'il y a des tas de projets devant nous. Mais cette date, 250 et 40 ans, c'est absolument magique. Et selon les périodes, les lancements ont été plus ou moins concurrentiels. Ariane 5, dont on parle, le 250e lancement aujourd'hui, ce sera Ariane 5. C'est un grand succès industriel. C'est un très grand succès industriel, c'est le fer de lance de l'Europe spatiale. Et Ariane 5 a pris la suite d'Ariane 4, comme Ariane 6 va prendre la suite d'Ariane 5, parce que le spatial, c'est un milieu où il faut évoluer en permanence. Et je crois que c'est ce qui fait la force de l'Europe, cette capacité à se réinventer de façon permanente. D'ailleurs, on va en parler, on va continuer la semaine prochaine. Ariane 6, justement, prendra la suite logiquement, peut-être... un peu trop la suite, justement, sans véritable rupture technologique cette fois. Vous savez, je me méfie des ruptures technologiques. Parfois, le conduisent à des ruptures techniques tout court. Vous avez vu récemment le lanceur d'un concurrent dont l'étage supérieur a sauté comme un bouchon de champagne. Donc, il faut aller, bien sûr, il faut évoluer, mais il faut y aller, je dirais, au bon rythme. Aller gros, maintenant trop haut, comme on dit. Est-ce qu'on est toujours compétitif ? Parce que dans la concurrence, il y a donc SpaceX qui propose, avec le milliardaire Elon Musk, des fusées réutilisables. Ça devrait être, quand ça marchera vraiment, une véritable révolution. C'est probablement une révolution, mais nous sommes en train, nous aussi, de nous préparer à cette révolution. Alors, SpaceX, on présente toujours SpaceX comme la start-up qui a réussi. En fait, SpaceX est un peu un faux-né de la NASA, parce qu'un lanceur, c'est avant tout un moteur, et Elon Musk utilise un moteur qui a été développé par la NASA. Donc aujourd'hui, nous développons un moteur encore plus moderne que celui de SpaceX, le moteur Prometheus, et nous serons prêts, si le réutilisable s'avère être la bonne solution, dans quelques années, nous serons prêts, nous aussi, à monter dans le train réutilisable. Vous étiez vous-même à la tête d'Ariane. Est-ce qu'Ariane 6, aujourd'hui, est-ce qu'on a suffisamment préparé la suite ? Vous savez, c'est toujours facile, après coup, de dire on aurait mieux fait de faire ceci ou cela. Moi, ce que je trouve quand même important, c'est que l'Europe, tous les 3 ans, il y a un grand rendez-vous, on prend des décisions, et aujourd'hui, on est très bien préparé sur tous les fronts de l'activité spatiale. Les lanceurs, bien sûr, c'est fondamental, mais nous sommes présents aussi sur les satellites. Le lancement de ce soir, ça sera le triomphe de l'industrie spatiale européenne. 2 satellites fabriqués par nos 2 constructeurs, Thales et Airbus. Et l'avenir se prépare aussi avec des projets scientifiques, l'observation de la Terre. Galileo, on a passé le milliard d'utilisateurs. Donc une Europe spatiale qui marche et qui marche bien. Et notre fusée, en l'état, on peut dire, sans trop se tromper, que c'est une des plus fiables au monde, si ce n'est là. Jean-Yves Le Gall ? C'est la plus fiable au monde, au stade où nous en sommes, oui, parce qu'on parle beaucoup des succès des autres, on parle moins de leurs échecs. Nous, on parle souvent de nos succès parce qu'on a beaucoup de succès. Albert Ducrot, il y a 40 ans, c'était sur Europe 1, écoutez. Les constructeurs de la fusée ont étudié un certain nombre de projets afin de créer des versions améliorées d'Ariane qui seront capables de placer 2 tonnes et plus en orbite géostationnaire. On doit attendre que l'on parle bientôt des véhicules pilotés que lancerait Ariane 5. Je me suis laissé dire qu'à Kourou, on est les le plans 24 d'une piste décembre sont déjà dressés 1979. pour leur Voilà, les 40 ans du programme Ariane. Je voudrais vous parler de la conquête spatiale, si on peut le résumer ainsi. Jean-Yves Le Gall, profitez de votre présence. Il y a une réunion qui doit se tenir la semaine prochaine entre les ministres chargés des affaires spatiales au sein des 18 États membres de l'Agence spatiale européenne. Vous présidez le CNES. Aujourd'hui, il y a une nouvelle concurrence, peut-être une nouvelle course à la suite de la conquête spatiale. On voit ce que font les Chinois, les Indiens, les Américains qui se remettent à y réfléchir. Est-ce qu'il y a une place
place pour les Européens? Bien sûr, il y a une place gigantesque pour l'Europe. L'Europe, quand même, est numéro 2 au niveau mondial. Bon, les États-Unis sont une hyperpuissance, mais on fait jeu égal avec la Chine. Nous, parce que nous avons des systèmes d'excellente qualité, la Chine lance souvent, mais on fait jeu égal. On vise à nouveau la Lune? On vise à nouveau la Lune parce que l'objectif c'est Mars, mais finalement la Lune, ça permet d'y aller plus vite, d'expérimenter. On veut se servir de la Lune pour aller sur Mars. Voilà, d'expérimenter ce qu'on fera sur Mars. Donc il y a des projets lunaires, nous en ferons partie et la semaine prochaine. Donc, on a les fonds, on a l'argent. Les gouvernements européens investissent assez. Oui, l'Agence spatiale européenne, c'est quand même un budget de 6 milliards d'euros. La semaine prochaine à Séville, on va décider à peu près pour 14 milliards d'euros de programme pour les 3 ans à venir. Donc il y a une vraie volonté politique et la France, une fois de plus, mène la danse. Moi, je suis frappé de voir le temps que passe le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement sur les affaires spatiales et avec une vraie ambition. Tout ce que nous faisons quand même, nous avons un budget, le CNES a un budget d'augmentation de 10% par an. C'est la conséquence d'une vraie volonté politique. Mais j'ai envie de dire c'est normal parce que c'est porteur et ça marche. Merci Jean-Yves Le Gall, on va suivre et je peux vous dire qu'ici on va suivre de très près parce que ça nous fascine. En tout cas ici dans l'équipe, le matin nous étions à 5h40 avec le président de de l'Association française d'astronomie, Patrick Pelletier, pour comprendre ce qu'étaient les étoiles filantes. Vous en avez vu tout à l'heure, Jean-Yves Le Gall? J'en ai vu, oui. Vous avez pu en voir, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Et puis évidemment la Lune Titan dont nous parlions, voilà, c'était un peu dans le programme ce matin. Merci Jean-Yves Le Gall d'être venu partager votre expérience pour ce 250e lancement du programme Ariane, l'année de ses 40 ans, et puis pour évoquer Ariane 6 et la suite de la conquête spatiale.